malgré le fait que j'ai eu une diminution de mon revenu, au niveau de mon école en ligne, je n'ai pas vraiment eu une perte de revenus. Et c'est là où c'est intéressant. Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise. Salut! Cette semaine, c'est juste entre toi et moi. On se parle, on se jase et on va parler en fait d'objectifs. On va parler de résolution, on va parler de chiffres, on va parler de rétrospection de votre année, ainsi que de la mienne en fait, parce qu'on jase. C'est le dernier épisode de l'année avant 2022, donc je prends également le temps de vous souhaiter joyeux Noël et bonne année. Évidemment, tout dépendant au moment où vous allez écouter cet épisode-là, c'est sûr que ça va avoir peut-être aucun sens, en espérant que vous soyez quand même assez à jour dans les épisodes de podcast pour que vous soyez rendus finalement à cet épisode-là quand c'est le temps des fêtes, finalement. Cela dit, j'avais envie de vous parler de rétrospection. J'avais envie de vous parler de mission, d'accomplissement. C'est la fin d'année, puis généralement, on a tendance à se questionner un peu sur ce qui s'est passé finalement en 2021. On regarde nos chiffres, on commence à préparer nos trucs pour nos impôts, on veut savoir combien d'argent qu'on a fait cette année, on veut savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre entreprise en 2022. Donc, avant tout ça, là, on va commencer par la base. On va parler tout d'abord de c'est quoi qui s'est passé en 2021 pour votre entreprise. Eh bien, généralement, ce que vous voulez faire, c'est regarder un peu les chiffres. Si vous avez un site web, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller vérifier le nombre de visites que vous avez reçues sur votre site, le nombre de visiteurs que vous avez reçus sur votre site. Ça va vous permettre de voir combien de gens ont été sur votre site et combien de fois ils sont venus également. Ça peut vous donner une bonne idée, bien évidemment, qui vient, combien de fois, qu'est-ce qu'ils viennent voir également. Donc, évidemment, vous avez probablement plus d'une page sur votre site web. Donc là, vous pouvez aller voir, bon, c'est quoi qui est plus populaire? Y a-t-il un article de blog que j'ai écrit cette année qui a été vraiment plus populaire que les autres? Est-ce qu'il y a un endroit spécifique où les gens aiment aller, etc. Donc, ça va vous donner quand même des bonnes informations, finalement, sur qu'est-ce qui a été bon cette année, puis qu'est-ce que vous pouvez en retenir pour essayer de reproduire ce même momentum-là ou ce même succès-là, finalement, sur votre site l'année prochaine, donc c'est-à-dire en 2022. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de reproduire la même situation et même que l'objectif, dans le fond, ce serait de faire en sorte que ça devienne exponentiel, dans le sens que si jamais vous avez reçu, je sais pas moi, on se donne un exemple comme ça, vite, 10 000 personnes sur votre site cette année, ben, peut-être que l'année prochaine, vous aimeriez doubler à 20 000. Peut-être que ça serait l'idéal, finalement, pour vous. Petite parenthèse avant de passer à autre chose, en fait, ce que j'aimerais également vous dire, et ça, c'est super important, et c'est important que je vous le dise parce que je pense que même moi, en tant qu'entrepreneur depuis maintenant plus de 10 ans, c'est des choses que j'ai de la difficulté même à comprendre ou même à me l'avouer, en fait, c'est qu'une entreprise ne peut pas toujours aller en... ça peut pas toujours être exponentiel. Et ce que je veux dire par là, et ça semble peut-être un petit peu farfelu, parce que dans le fond, techniquement, tu veux toujours faire plus d'argent, tu veux tout le temps avoir plus de gens qui vont aller sur ton site, c'est normal, c'est l'objectif finalement d'une entreprise, mais ça peut pas toujours être le cas dans le sens que, juste pour vous donner une petite idée, l'année passée, quand je suis passée de 2020 à 2021, j'ai fait mes calculs, j'ai fait mes chiffres, j'ai regardé évidemment ce que j'avais fait et accompli sur mon site web, parce que c'est définitivement là où l'argent entre finalement, et j'avais eu une augmentation de mon entreprise, en fait, au niveau monétaire, là, l'argent que j'avais fait, c'était une augmentation de 30%. 30%, c'est gigantesque. Je ne vais pas vous le cacher. Je m'y attendais vraiment pas.
mais j'ai eu une augmentation de 30%, ce qui était vraiment très gros, comme je vous dis. La COVID, définitivement, avait aidé à tout ça parce que tous les gens qui étaient comme en congé, en fait, en quelque sorte, ou en congé forcé, finalement, ben, ils ont vu cette opportunité-là pour s'instruire, pour apprendre des nouvelles techniques, donc s'abonner, finalement, à mon école en ligne pour se former, finalement. Et c'est génial, c'était vraiment l'objectif. Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai même pas pu, à ce moment-là, vraiment en bénéficier davantage ou faire en sorte que ce soit encore plus gros comme pourcentage, finalement, d'augmentation de mes revenus. Parce que moi-même, j'étais à la maison avec mes enfants, mon conjoint travaillait à la maison. Donc, j'étais très limitée, en fait, au niveau des actions que j'ai pu poser pour faire en sorte de faire plus d'argent. Donc, j'en ai quand même fait plus. Mais pas autant que j'aurais pu, finalement. C'est ce que j'essaie de dire. Donc, dans le fond, j'avais eu une augmentation de 30%, ce qui était gigantesque, et j'étais extrêmement ravie de tout ça. Cette année, j'ai eu une diminution. Il y a évidemment des raisons pour ça, finalement, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais j'ai eu une diminution d'environ entre 5 et 10%. Évidemment, mes calculs ne sont pas complétés encore parce qu'évidemment, je dois attendre que l'année se termine complètement, évidemment, parce qu'on se parle, c'est pas la fin de l'année pour moi. Mais j'ai eu une diminution et pour être franchement honnête, je savais que ça allait arriver parce que j'ai fait des choses au courant de l'année qui me donnaient un peu cette impression-là. Et je vous en parlerai un peu plus tard, comme je vous dis. Donc, sur le coup, quand j'ai vu ça, je vous avoue, j'étais pas surprise, parce que je savais. Mais j'étais un peu déçue. Je me disais, bon, j'étais déçue de moi, évidemment. Parce qu'au bout du compte, c'est grandement de ma faute, si on veut. Mais d'un autre point de vue, je me dis, c'est pas si pire que ça. Et je vous explique pourquoi. Parce que si, mettons, si, mettons, j'avais pas nécessairement choisi une diminution de revenus, faut quand même que je me dise que c'est quand même plus qu'en 2019, n'est-ce pas? Donc, tu sais, si on enlève le 10%, mettons, du 30%, pour maximiser, évidemment, ma perte de revenus, en quelque sorte, c'est quand même 20% de plus qu'en 2019. Donc, pour moi, c'est quand même bon. On s'entend? Et lorsque j'ai su, ou lorsque j'ai vu, en fait, que j'avais une diminution de mes revenus, j'en avais parlé avec mon conjoint. Mon conjoint fait présentement un cours à l'université. En fait, il a déjà réalisé, je pense que c'est le tiers de son bac, en administration des affaires. Donc, il y a tout un côté gestion ainsi que de la comptabilité dans ses cours. Et c'est quelque chose qu'on lui apprend. Évidemment, c'est quelque chose qu'il a appris, c'est quelque chose qu'il a pu étudier déjà. C'est que, justement, une entreprise ne peut pas croître constamment. Il y a tout le temps une limite, il y a tout le temps comme un plafond, en quelque sorte, qui arrive. Puis, donc, sachant ça m'a comme un peu fait du bien de le savoir. Et c'est pourquoi je trouvais important également de vous le mentionner. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai eu une diminution de revenus? Eh bien, je sais très bien pourquoi. je suis très au courant. Il y a vraiment une bonne raison. Et la première des raisons, c'est que j'ai moins travaillé. C'est juste ça. Pourquoi j'ai moins travaillé? En fait, c'est sûr que c'est un peu personnel, mais je suis prête à l'étaler pour vous ici, pour que vous puissiez mieux comprendre et pour que peut-être que vous sentiez peut-être un petit peu... peut-être que vous allez vous reconnaître, en fait, dans ma situation. Mon conjoint a travaillé de la maison, donc depuis la fermeture de tout, là, finalement, donc depuis 2020. Il a travaillé de la maison. Et auparavant, c'était pas trop un problème. On s'était quand même bien planifié ou bien... comment je pourrais dire ça? On avait un bon roulement, en quelque sorte. Un bon fonctionnement. Mais là, on est déménagé. On a aménagé dans notre nouvelle maison et nos bureaux étaient situés un à côté de l'autre, donc c'est-à-dire une pièce à côté de l'autre. Et ce, malgré le fait que j'avais une porte fermée et que de son côté, je faisais ses trucs, du mien, je faisais mes trucs. Je pouvais l'entendre parler à des clients dans mes cours en ligne et lui pouvait m'entendre
faire mes cours en ligne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'était un problème. On pouvait pas travailler en même temps. Et ça, ça a l'air de rien, mais quand tu as quelqu'un comme mon conjoint qui travaille 40 heures semaine, ça fait en sorte que moi, là, je suis un petit peu limitée au niveau du contenu que je peux créer finalement dans une semaine. Donc, ça a fait en sorte que ça m'a beaucoup ralenti. Bonne nouvelle, il retourne au bureau. Je peux désormais enfin commencer à avoir mon petit fonctionnement, ma petite routine, ma petite bulle finalement de cake design à la maison. Je peux la réavoir, puis ça me fait extrêmement plaisir. C'est sûr que c'est un peu dommage parce que bon, il y avait quand même beaucoup d'avantages que mon conjoint travaille de la maison. On va pas se le cacher, mais il est très heureux de pouvoir retourner travailler et moi également. Autre chose également, mon conjoint a eu un congé maladie, donc il est tombé malade, donc pendant un bon moment il est resté à la maison. Il a fallu également que je sois quand même assez présente pour lui aussi, donc ça fait en sorte que ça m'a beaucoup ralenti. Donc j'étais très au courant de mon ralentissement, j'étais quand même pas complètement aveugle à ça. Alors je savais qu'il allait avoir une diminution, ça c'était garanti. Je n'ai pas créé moins de cours, évidemment. Donc, mes cours étaient quand même là. Mais tout le contenu autour de ça, donc c'est-à-dire des vidéos, des tutoriels, tout ce contenu-là servait énormément à mon engagement, énormément à mon... Mais comment je pourrais... C'est quoi le terme, en fait? Envoyer, finalement, les gens vers mon site web. Donc, tout ça a comme été coupé, finalement. Donc, c'est sûr que j'ai eu une diminution à ce niveau-là. Encore une fois, comme je vous dis, je suis très au courant et c'est correct. Puis si un jour vous prenez cette décision-là, sachez que c'est correct aussi, hein, parce qu'à la base, je veux dire, une entreprise peut parfois avoir, comme je vous dis, des ralentissements, puis c'est bien correct. Par contre, et ça, c'est quand même très cool, malgré le fait que j'ai eu une diminution de mon revenu, au niveau de mon école en ligne, je n'ai pas vraiment eu une perte de revenus. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que malgré le fait, en fait, que sur mon école, j'ai eu, comme je vous dis, là, une diminution de 10%, comme je vous dis, à peu près, là, parce qu'en fait, aux dernières nouvelles, c'était plus comme 5, mais vu que l'année n'est pas finie, tu sais, je sais pas. Fait que je me dis, au pire des cas, ça sera 10%, puis c'est pas plus grave que ça, mais pour l'instant, c'est 5. Bon, anyway. Tout ça pour dire que je n'ai pas une perte de revenus parce que j'ai eu du revenu autrement. Donc, on vous parle souvent sur le podcast Moi et Véronique que des façons supplémentaires finalement de faire ton revenu, donc de diversifier finalement tes sources de revenus, c'est une bonne idée. Et dans mon cas, à moi, je pense que c'est la meilleure des exemples, c'est qu'en fait, j'ai fait de l'argent autrement que sur mon école en ligne. Donc, en fait, pour vous donner une idée, sur YouTube, ça va super bien. Malgré le fait que j'ai pas eu nécessairement beaucoup d'abonnés cette année, donc un petit peu moins que l'année dernière, j'ai fait beaucoup plus d'argent. Parce que l'argent vient pas des abonnés, mais bien des visionnements. Donc, j'ai eu beaucoup de visionnements, ce qui a fait en sorte que j'ai fait beaucoup plus d'argent, comme je vous dis, que l'année précédente, ce qui est génial. J'ai fait également de l'argent avec tout ce qui est mes liens d'affiliation, que ce soit sur Amazon. J'ai évidemment donc des boutiques également avec qui je fais affaire dans le domaine du cake design, avec qui j'ai pu faire de l'affiliation. Donc tout ça finalement fait en sorte qu'au bout du compte, j'ai pas perdu d'argent. Donc c'est génial parce que souvent ce sont des petits trucs qui travaillent pour toi et non le contraire, dans le sens que pour l'école en ligne, je dois travailler pour l'école. Hein. Je dois mettre du contenu, ajouter du contenu. Et c'est un service, en fait, que j'offre. Donc, je dois pratiquement continuellement travailler. Tandis que une diversification du revenu... pas du revenu, mais diversification du revenu, de vos sources de revenus finalement, souvent ça travaille pour toi, dans le sens que YouTube, du moment où on ajoute par exemple une vidéo, cette vidéo-là, qu'elle ait 5 ans, qu'elle ait 10 ans, elle continue de travailler pour toi. Donc oui, tu dois la faire, tu dois la créer, mais ça finit par te revenir au bout d'un long laps de temps. Donc ça, c'est intéressant.
D'ailleurs, soit dit en passant, pour l'année prochaine, en 2022, j'avais commencé à vous parler justement du fait que je repartirais fort probablement. Donc, je réouvrirais les portes pour la formation vidéo. YouTube, ça vaut franchement la peine de s'y mettre en fait et de se dire, écoute, c'est du contenu que j'ajoute, que je vais évidemment pouvoir recycler pour mettre ailleurs, mais que YouTube, c'est définitivement une plateforme que vous allez vouloir ouvrir. Et c'est un horizon extraordinaire, donc je vous le conseille fortement. Alors, cela dit, comme je vous dis, au niveau du site web, maintenant, quand je vais parler de visite, malgré tout, malgré le fait que j'ai travaillé moins, en quelque sorte, j'ai quand même eu plus de monde qui sont venus sur mon site web. Ça, c'est fou. Une augmentation de 15% quand même. Donc, tout ce qui est justement articles de blog, mes recettes, tout ça, évidemment, ça me donne également un montant parce que j'ai de la publicité sur mon site. Donc, cette publicité-là finit par me payer éventuellement. Donc, j'ai eu une augmentation de 15%. Parce que mes recettes, parce que mes articles de blog ont intéressé beaucoup de gens. Donc, que ce soit parce que je l'ai publié sur les réseaux sociaux ou bien parce que ce sont des recherches, en fait, qui sont faites sur Google, on s'entend, ça me donne un petit montant quand même à la fin de l'année. C'est toujours intéressant de recevoir ce petit chèque-là, là. C'est toujours très, très, très plaisant. Donc, évidemment, par contre, là, sachez que c'est par mois là, qui vous l'envoie. Et puis, dans mon cas, moi, comme je vous dis, il y a quelques années, je recevais rien pendant plusieurs mois et puis maintenant, je reçois à tous les mois. Je reçois un montant d'argent. Donc, c'est très, très, très intéressant à faire. Donc, c'est du contenu qui, malgré tout, malgré le fait que je pouvais justement peut-être pas créer nécessairement beaucoup de vidéos, chose que vous savez que j'adore faire, j'ai pu quand même continuer à écrire ainsi qu'à produire finalement du contenu pour mon blog. Et ça, génial. C'est vraiment génial. On vous en parle également souvent sur le podcast, les articles de blog, les recettes, les choses en fait qui peuvent justement vous donner du trafic sur votre site est absolument indispensable. Donc, en tout et partout, malgré le fait que oui, j'ai une diminution au niveau de mon école en ligne parce que j'ai pas fait énormément la promotion cette année, que j'ai pas créé suffisamment de contenu pour ça, j'ai pas perdu d'argent parce que malgré tout, malgré le fait que j'ai comme travaillé un peu moins là-dessus, j'ai continué de travailler autrement. Donc ouais, c'était mon petit épisode, ou plutôt ma petite tranche de vie, ou plutôt j'ai envie de vous partager ça finalement, parce que du moment où j'ai vu ça, j'ai comme paniqué. Puis finalement, je me suis rendu compte, j'avais pas besoin de paniquer, parce que techniquement, si tu mets moins d'efforts sur quelque chose, c'est normal qu'il y a moins de choses qui en ressortent. Par contre, quand on regarde the big picture, comme on dit en anglais, techniquement, j'ai pas perdu d'argent parce que j'ai travaillé sur autre chose. Cela dit, c'est ce que je vous mets, ou c'est ce que je vous dis, en fait, pour peut-être essayer de voir justement le côté positif de la chose. Donc, c'est quoi les objectifs? C'est quoi vos objectifs de 2021? Maintenant, sachant tout ça, là, sachant le nombre de visites que vous avez obtenues sur votre site, sachant que vous avez un article de blog sur les gâteaux de mariage, par exemple, qui a fait fureur cette année, sachant que vous avez eu une augmentation, je sais pas moi, de 200 abonnés sur YouTube, sachant tout ça, c'est quoi vos objectifs pour 2022? Ça, c'est tout le temps super intéressant, c'est tout le temps... C'est un peu comme une espèce de résolution, finalement, mais pour vos entreprises. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous, dans le fond. J'ai envie qu'on parle de résolution, j'ai envie qu'on parle d'objectifs. Et peut-être pas nécessairement utiliser le mot résolution, parce que je sais que pour beaucoup de gens, c'est un trigger. Les résolutions, c'est comme un peu embêtant parce que ça te met dans une boîte, ça te... Comment je pourrais dire ça? Les gens se sentent emprisonnés avec ce mot-là. Donc, peut-être que mission ou objectif est peut-être mieux pour vous, résonne mieux avec vous, puis c'est super correct. Mais sachez en fait que sur Instagram, j'ai vraiment envie de faire un live qui sera, soit dit en passant, mercredi le 29. Donc, mercredi le 29 décembre 2021.
on va faire un live. Je sais pas encore à quelle heure. Donc, allez me suivre sur Instagram maintenant. Mon nom, c'est... sur Instagram, en fait, c'est Le Sucre au Four. Vous pouvez pas vous tromper. Et puis voilà, donc on va faire un live et vous allez pouvoir venir participer au live dans le sens que je peux vous inviter. Vous pouvez faire partie du live et vous pouvez venir parler de vos objectifs. Vous pouvez également venir peut-être juste voir, ça peut vous inspirer. Peut-être que vous allez voir en fait des objectifs ou entendre parler d'objectifs qui vous parlent. Peut-être que vous allez pouvoir donner des conseils en fait à des objectifs, à des femmes ou à des hommes qui ont des objectifs. Puis dans le fond, c'est ce que vous aviez fait cette année, par exemple, ou l'année précédente. Et puis que vous pouvez en parler, donner vos avis ainsi que vos expériences personnelles par rapport à ça. Peut-être que les gens vont vouloir implanter un nouveau système, peut-être que c'est un nouveau produit, peut-être que c'est un nouveau service, peut-être que c'est une augmentation de votre clientèle, nombre d'abonnés sur un certain média social, peut-être que c'est... Écoute, il y a tellement de possibilités, d'objectifs pour 2022 que c'est même difficile d'en parler maintenant parce que plus que j'en dis, plus que j'ai envie d'en dire. C'est comme ça s'arrête plus, là. Donc, ouais, c'est ça. J'ai envie de faire ça avec vous. Donc, ça va être le 30. Encore une fois, comme je vous dis, je suis pas certaine à quelle heure, parce qu'évidemment, je pense que je vais faire probablement un espèce de sondage, en fait, pour savoir, bon, de un, je sais même pas si la date, ça va être le 30, mais j'ose espérer que ça va être bon pour la majorité des gens. Et puis, au niveau de l'heure également, pour savoir, bon, qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qui est mieux pour vous, finalement. Également, ce live-là sera encore disponible sur mon Instagram par la suite, soit dit en passant, donc je vais le conserver si je peux, évidemment. Pour être franchement honnête, je sais pas si, quand je le fais avec d'autres gens, si c'est possible. J'ose espérer que oui. La raison pourquoi je le fais sur Instagram aussi, c'est parce que ça facilite justement de pouvoir inviter des gens dans le live est beaucoup plus facile. Sur Facebook, moi et Véronique, on a tout le temps de la misère. Donc, je prévois faire ça sur Instagram. Cela dit, moi, mes objectifs, quels sont mes... Honnêtement, j'y ai comme pas trop pensé. J'ai des petits objectifs au niveau du marketing de l'école, définitivement. Il va y avoir également des changements au niveau des abonnements. Ça, j'ai déjà commencé même à travailler là-dessus. Je vais simplifier, en fait, cet aspect-là, finalement, de l'école. À part ça, il y a des services, ou plutôt des formats d'abonnement, en fait, qui vont s'ajouter, qui, je crois, vont simplifier justement la vie de beaucoup d'entre vous. Alors, c'est génial. Dans le fond, mon objectif, ça va être pas mal ça cette année. J'ai également un objectif assez spécial. Je pense que vous le savez que j'ai tout le temps été extrêmement présente sur la majorité des réseaux sociaux. Mais cette année, j'étais, comme je vous dis, quand même assez absente pour des raisons dont je vous avais parlé justement. Le fait que mon conjoint travaillait à la maison, c'était comme un peu embêtant. Ensuite, il est tombé malade. Donc bon, après ça, c'est sûr que c'est tout le temps un peu compliqué. Donc cette année, c'est sûr à 100% que je vais être plus présente pour vous sur les réseaux sociaux. Je veux faire plus de vidéos. Ça, c'est non seulement... j'aime en faire. C'est ce que je préfère le plus créer pour vous. Et parce que ça pogne. C'est vraiment aussi simple que ça, parce que ça pogne. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire cette année. Sur YouTube, ça va super bien. Je veux dire, écoute, je suis arrivée bientôt à 25 000 abonnés. J'adore. Je veux continuer, évidemment, à grossir tout ça. Définitivement ajouter plus de tutoriels. Ça, c'est une des choses que je veux faire. Autre chose, sur mon blog, j'adore ce que je fais et je veux absolument inviter plus de gens à venir écrire sur mon blog. J'adore que ce soit des recettes ou bien, peu importe, je tripe à l'os de l'espèce de partage, en fait, de plateforme, là. J'adore. Évidemment, je l'avais fait pendant un petit moment aussi avec les cours et je trouve ça super, mais avec la COVID, ça a été très difficile de pouvoir continuer cet aspect-là de l'école, mais je compte très bien continuer à le faire. Ah oui! Je veux prendre Instagram au sérieux.
D'ailleurs, je pense que je vais probablement même en faire une petite série, justement sous forme de vidéo pour vous montrer peut-être ma progression par rapport à ça. Mais voilà, donc c'est pas mal finalement mes objectifs. Maintenant, j'aimerais savoir, c'est quoi vos objectifs, vous autres? J'aimerais ça savoir. Ça m'inspire tout le temps de voir qu'est-ce que les gens aiment et ce qu'ils veulent accomplir. Donc, si jamais ça vous tente, comme je vous dis, mercredi le 30 décembre, mercredi le 30 décembre 2021, il va y avoir un live sur mon Instagram. Venez participer. Venez me jaser. Venez jaser avec les autres. Puis, c'est pas mal ça. Donc, on a pas mal fait le tour. C'est une autre année qui se termine. Sucre et compagnie est encore là. Écoute, qui l'eût cru? Ouais, je suis très contente. Et évidemment, faudrait peut-être même parler des objectifs de Sucre et compagnie. On fera ça une année. On fera peut-être un petit épisode de podcast avec Véronique là-dessus. Et puis, sur ça, je vous souhaite encore une fois, comme je vous dis, bonne année, joyeux Noël. Et puis, on se revoit en 2022. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.